Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va aller regarder quelques petites équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant et homogène. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Linéaire, premier ordre, coefficient constant, homogène, ça veut dire tout simplement des équations qui vont être du style y' égale a de y, où a est un nombre réel. Alors que dit le cours? C'est que on a un ensemble de solutions qui est du style y' de t, y de t égale constante exponentielle à t, où la constante est quelconque et on peut la déterminer si on a une condition, sur la fonction y. Alors, les conditions que je vais étudier, ce sera de regarder y1 en 0 égale 1, et puis aussi, on regardera une deuxième solution, y2 en 2 égale moins 1. Et donc, on va étudier un certain nombre de fonctions, et à chaque fois, on regardera pour un certain nombre d'équations, et à chaque fois, on rajoutera ces deux conditions, l'une puis l'autre. Alors, la première équation que je vous propose pour appliquer ça, c'est donc y' moins 5y égale 0. Donc là, on va le mettre sous la forme du cours, qui est y' égale 5y. Donc je sais qu'il existe, que l'ensemble des solutions, c'est y de t égale constante exponentielle 5t. Alors maintenant, je peux trouver la solution particulière y1 qui vaut 0, qui vaut 1 en 0. Donc je vais calculer y1 en 0 et je vois que ça fait k exponentielle 0, donc ça fait k. Et donc ça doit valoir 1, donc ça me dit k égale 1. Et donc ça me dit que y1 est égal à exponentielle 5t. Maintenant pour y2, en 2, quand j'applique 2 ici, je vois que ça fait k exponentielle 10, ce qui me donne donc que k, et donc ça doit valoir moins 1, ce qui me donne que k est égal à moins 1 divisé par exponentielle 10, ou encore moins exponentielle moins 10, ce qui donne finalement que y2 de t vaut donc k moins exponentielle moins 10, exponentielle 5t, qui peut se réécrire en moins exponentielle 5t moins 10, avec les petites formules de calcul sur l'exponentielle. Voilà, donc là, avec cette équation et ces deux conditions, on a obtenu l'ensemble de toutes les solutions. Pour la première condition, ça nous donne une fonction solution. Pour la deuxième condition, on obtient une deuxième fonction solution. Donc on va faire la même chose pour trois autres équations pour s'entraîner un peu avec tout ça. Donc la première, c'est 3y' plus 1 demi de y égale 0. Donc pareil, je vais la mettre sous la forme y' égale à y. Donc ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne y' égale moins 1 sur 6y, ce qui me donne donc comme ensemble de solutions y de t égale k exponentielle moins t sur 6, où k est une constante réelle. Alors pour y1 de 0 égale 1, ça me donne que k, donc ici en 0, ça fait toujours exponentielle, vaut toujours 1, et donc ça nous donne k égale 1 encore, ce qui nous donne comme fonction y1 de t égale exponentielle moins t sur 6. Et pour y2 de quoi? De 2 égale moins 1. Là, en 2, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous faire k exponentielle moins 2 sur 6, ça nous fait moins 1 tiers. Et donc, tout ça nous dit que k égale moins 1 divisé par exponentielle moins 1 tiers. Autrement dit, moins 1 multiplié par exponentielle plus 1 tiers. Et tout ça, ça nous dit que y2 de t est égal à moins 1 exponentielle 1 tiers, exponentielle moins t sur 6. Qu'on peut aussi réunir en disant que c'est moins exponentielle moins t sur 6 plus 1 sur 3. OK pour ça? On passe à la suivante. Donc la suivante, je vous propose de regarder 2y' égale 3y. Donc là c'est pareil, on le met sous la forme y' égale à y pour pouvoir appliquer le cours. Y' égale 3 divisé par 2y. Donc l'ensemble des solutions, c'est donc y de t égale k, une constante réelle, exponentielle 3 demi fois t. Ensuite, si on cherche la première solution, y1 de 0
égale 1. On trouve, comme tout à l'heure, en 0, ici ça fait 1, et donc il nous reste k. Donc y1 de 0 est égal à exponentielle 3t sur 2. Et y2 en 2 vaut moins 1. Et donc ça nous donne k exponentielle 3 fois 2 sur 2, ça nous fait exponentielle 3. Ce qui nous donne que k est égal à moins exponentielle moins 3. Parce que là, c'est moins 1 divisé par exponentielle 3. Et la division par exponentielle 3, c'est comme si on multipliait par exponentielle moins 3. Avec les petits rappels sur la fonction exponentielle. Peut-être je vous le mets dans un coin, là, mais exponentielle moins u est égal à moins 1 sur exponentielle u. Plus 1, pardon. 1 sur exponentielle u. Donc, k vaut exponentielle moins 3, ce qui nous donne y2 de t égale moins exponentielle moins 3, exponentielle 3t sur 2, que l'on peut réunir en moins exponentielle 3t sur 2 moins 3. Ok? Donc on peut continuer encore, j'en ai une petite dernière pour la route, mais c'est vraiment la même chose, y' plus y égale 0. Là, on va trouver y' égale plus 1 sur 4y. Donc y égale k exponentielle t sur 4. Pour y1, de la même manière, on trouvera exponentielle t sur 4. Et pour y2, qui vaut moins 1 en 2, alors ça nous donne k fois exponentielle 2 sur 4, donc 1 demi, ce qui nous donne k égale moins 1 divisé par exponentielle 1 demi, donc moins exponentielle moins 1 demi, ce qui nous donne y2 de t égale moins exponentielle, et je vais réunir les deux d'un coup, t sur 4 moins 1 demi. Voilà pour cette résolution d'équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant et homogène. Je vous souhaite un bon travail et de bonnes révisions. À bientôt!